Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait vous plaire si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme. On a sélectionné les 8 meilleurs smartphones de l'année et on va vous dire ce qu'on en pense. Et on commence tout de suite avec le Huawei Mate 8, le premier smartphone de cette sélection à être sorti en 2016. C'est en fait une phablette avec un énorme écran de 6 pouces, une dalle IPS qui est de très bonne qualité. C'est le smartphone le plus performant de la sélection grâce à son Kirin 950 et le terminal dispose d'une très bonne autonomie avec sa batterie de 4000 mAh. En revanche, il y a deux principales limitations sur le Mate 8. Ça va être l'appareil photo de 16 mégapixels qui ne délivre pas des clichés de très bonne qualité et la partie logicielle puisque c'est Emotion UI qui est de la partie et qui est vraiment différent d'Android stock. On passe maintenant au LG G5 qui a la particularité d'être modulaire puisqu'on trouve différents modules à insérer dans le téléphone. Le LG G5 dispose de bonnes finitions. Il a un bon appareil photo à l'arrière puisqu'on retrouve deux capteurs, l'un de 16 mégapixels et l'autre de 8 mégapixels. Et la batterie est amovible, chose rare pour être soulignée sur un téléphone unibody. En revanche, la modularité n'est pas une bonne chose dans la pratique puisqu'on retrouve peu de modules et en plus il faut redémarrer le téléphone à chaque changement de module. Enfin, l'autonomie n'est vraiment pas le point fort du LG G5. On passe maintenant au HTC 10 qui est vraiment un très joli téléphone avec une belle coque en aluminium et des très bonnes finitions. Les performances du terminal sont excellentes grâce au Snapdragon 820, tout comme l'autonomie et les photos lorsqu'elles sont réalisées dans de bonnes conditions lumineuses grâce au capteur de 16 mégapixels. En revanche, la nuit, les photos ne sont pas le point fort du HTC 10, tout comme l'autonomie qui est tout juste dans la moyenne. En plus, le prix du HTC 10 n'est vraiment pas son point fort, puisque vendu à 699 €, c'est l'un des terminals les plus chers de la sélection. On passe maintenant au Xiaomi Mi 5, qui est le téléphone le moins cher de cette sélection, mais qui dispose pourtant d'excellentes performances grâce à son Snapdragon 820 et d'un écran IPS de vraiment très bonne qualité. En revanche, il faut noter que le téléphone ne supporte ni la bande 700 ni la bande 800 MHz pour la 4G en France, que sa caméra de 16 mégapixels n'est pas la meilleure de ce comparatif, et que puisqu'il faut l'importer de Chine en Europe, il ne faudra pas compter sur la garantie constructeur. On passe maintenant au Huawei P9, qui est le terminal avec le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection. On apprécie son design avec une coque unibody à l'arrière en métal, et également sa grande particularité, c'est son double capteur photo arrière de 12 mégapixels certifié par Leica, et qui lui permet de réaliser de superbes photos en noir et blanc. En revanche, on regrette la présence d'Emotion UI, qui est vraiment une interface trop éloignée d'Android stock, et également l'autonomie un petit peu faiblarde du terminal. On passe maintenant au Galaxy S7 de Samsung, ici en version Edge avec les bords incurvés, mais nous on préfère la version classique toute plate avec son écran AMOLED de 5,2 pouces qui est vraiment excellent, son capteur de 16 mégapixels qui délivre de très bons clichés, ses bonnes performances grâce à l'Exynos 8890 de Samsung, sa partie logicielle très légère par rapport à ses prédécesseurs et surtout son design puisque le Galaxy S7 est étanche. En revanche, le Galaxy S7 est vendu beaucoup trop cher puisqu'on le trouve encore à 699 € et l'autonomie est tout juste correcte. Découvrons maintenant le Sony Xperia X Performance avec son capteur photo de 23 mégapixels qui délivre d'excellents clichés le jour, mais la nuit il est beaucoup moins bon. On peut citer une bonne autonomie, un écran IPS avec de très bonne qualité et la partie logicielle qui est plutôt légère. Sony n'a pas réussi à maîtriser le Snapdragon 820 au sein de son appareil, ce qui donne des performances à la baisse par rapport à la concurrence directe. Le design commence à dater un petit peu chez Sony et le Xperia X Performance est clairement trop cher, vendu à 699 €. Et on finit maintenant avec le OnePlus 3, un terminal doté d'un bon rapport qualité-prix. On apprécie la coque en aluminium à l'arrière, les très bonnes performances grâce au Snapdragon 820, les bonnes photos avec les bonnes conditions lumineuses grâce au capteur de 16 mégapixels, ainsi que la bonne autonomie du terminal. En revanche, le capteur de 16 mégapixels présente des difficultés en faible luminosité et il faut noter que le terminal n'est pas compatible avec la bande 4G des 700 MHz, ce qui pénalisera les clients Free Mobile sur le long terme. Pour conclure, ce que l'on retiendra de cette sélection, c'est que si vous êtes à la recherche d'un smartphone dédié à la photo ou à la vidéo, on pourra s'orienter vers le Galaxy S7 de Samsung. Si vous recherchez plutôt les performances ou la meilleure autonomie, il faudra plutôt aller voir du côté du Huawei Mate 8. Et enfin, si vous recherchez tout simplement le meilleur rapport qualité-prix, c'est sans conteste le OnePlus 3 qu'il faudra choisir. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre.
Retrouvez d'autres vidéos de notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner.